Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour cette analyse hebdomadaire de l'or et de l'argent libellé en euros. Alors, on s'est fait peur une semaine de plus, une fois de plus, puisque comme on peut le voir, cette énorme, cette longue oblique ascendante de soutien a été fragilisée une fois de plus en cours de semaine, puisque au plus bas, on est allé chercher les 30 400. Mais cette semaine, comme les 4 semaines précédentes, finalement, cette oblique a parfaitement joué son rôle de support et une fois de plus, elle parvient à expédier les cours vers le nord et dans notre élan, on a réussi en plus cette semaine à s'affranchir de la Tenkan ici, avec la courbe fine qui pourtant s'était imposée il y a 2 semaines et également en fin de semaine dernière. Donc là, ce n'est quand même pas rien. Globalement, en termes de système Ichimoku, on est toujours en tendance neutre puisque nous sommes toujours à l'intérieur du nuage. Mais le fait que nous soyons maintenant au-dessus de la Kijun et au-dessus de la Tenkan nous offre un petit peu de répit parce que ce sont deux supports maintenant qui pourront nous servir en cas de nouvelle attaque baissière. Au-delà, j'ai envie de vous présenter cette figure en biseau d'élargissement descendant. Ce sont les deux demi-droites ici, les deux segments en pointillé noir. Donc un côté qui est plat et un côté qui est descendant. Et il faut savoir que de la même manière que je disais que les biseaux descendants se cassent généralement par le haut, et d'ailleurs ça a été le cas ici, il faut savoir que c'est confirmé par le fait que les biseaux d'élargissement descendant à angle droit se cassent également par le haut. Donc on a un double signal chartiste haussier. Alors au-delà, on ne sait pas trop quand ça va se passer, puisqu'on peut très bien aller chercher les 31 660 avant d'avoir un nouvel accès de faiblesse, comme on l'a eu ici. Mais en tout cas, normalement, c'est-à-dire statistiquement, on sort de cette figure par le haut. Et c'est un cercle vertueux qui pourrait s'installer, parce que si on sort de cette figure par le haut, on pourrait aussi se retrouver au-dessus du nuage, ce qui veut dire qu'on serait également tendance haussière au regard du système Ichimoku. Donc bon, on est quand même sur une dynamique assez confortable au niveau de l'or. Maintenant, si on jette un œil du côté de l'argent, on voit que là aussi on s'est fait un petit peu peur, mais que eh bien ça va mieux. La semaine dernière, on était sorti de ce rectangle de consolidation là, et même si on l'avait préservé le 22 septembre, le 28 avril, le 30 décembre, eh bien la semaine dernière on n'a pas eu cette chance puisqu'on l'avait cassé par le bas. Mais comme très souvent, eh bien lorsque l'on casse un support, une résistance importante en analyse technique, que ce soit une courbe, un rectangle, une fourchette, qu'importe, il faut une bougie de confirmation, et là il n'y a pas eu de bougie de confirmation, au contraire on est repassé à l'intérieur du rectangle, donc ça veut dire que on peut considérer le signal de la semaine dernière comme un faux signal, et souvenez-vous bien qu'il faut toujours attendre généralement une confirmation avec la bougie suivante. Là ça n'a pas été le cas, donc tant mieux. Mais par contre, contrairement à l'or, on est clairement en tendance baissière, puisque regardez, nous sommes bien en dessous du nuage. On est sorti du nuage, c'était la semaine du 28 juillet, depuis on a quand même beaucoup souffert. Il faudrait se mettre à l'abri en réintégrant le nuage, mais de la même manière que sur l'or, eh bien la Tenkan et la Kijun jouent un rôle de support. Là, elles vont jouer un rôle de résistance parce qu'elles sont au-dessus des cours. Il faudrait vraiment avoir une poussée de fièvre pour passer au-dessus de la Tenkan, passer au-dessus de la Kijun, et ce n'est qu'une fois qu'on sortirait en fait et du rectangle de consolidation et du nuage aux alentours de 520 qu'on pourrait véritablement se remettre en tendance haussière. Pour l'instant, vous voyez qu'on a encore de la marge avant de pouvoir être confiant. En tout cas, pour l'instant, on va dire que la tendance est toujours baissière, mais il semble bien qu'on ait préservé des supports importants. Quand on regarde les indicateurs d'ailleurs, on voit que les choses sont toujours tendues. Le RSI en dessous de 50, il est à 38, donc la tendance elle est effectivement toujours baissière. Le momentum le confirme puisqu'il est négatif, et le stochastique est en dessous de 20, donc dans la zone de survente. C'est une zone où on voit bien la faiblesse des acheteurs. Donc la séance qui vient de s'achever, la semaine qui vient de s'achever, ne nous permet pas du tout de crier victoire. On est toujours en tendance baissière, mais il est vrai que la réintégration de ce rectangle est quand même très très rassurante. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, de bons trades, et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.